Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 29 février 2024, dernier jour du mois de février. Allez, c'est parti, on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour jeudi 29 février, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On est dans le vert aujourd'hui. Alors, le 9 d'automne, votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Alors là, ça résonne pas mal avec des messages qu'on avait eus, je ne sais plus si c'était mardi, où justement on parlait de croissance personnelle, on parlait de travail autonome. On avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la carte de l'empereur, on avait le roi de bâton, le roi d'épée aussi. Donc un travail autonome. Une idée géniale, bravo. Et derrière on a la reine d'automne. Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre immédiatement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Ah ben ça, si on ne l'a pas dit 10 coups, on ne l'a pas dit. Donc, encore une fois, tenez-vous éloigné des personnes négatives. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif, c'est-à-dire sur ce qui vous fait avancer. Des conseils avisés. Voilà, si quelqu'un tente de vous dissuader ou tente de vous faire douter, ben c'est pas positif, ça ne fait pas avancer, donc on laisse de côté. Ça on vous le dit tous les jours. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 29 février? Alors, on a le 6 de bah dis donc, les bâtons, des bâtons, des bâtons. 6 de bâton, 4 de bâton, 4 de bâton, stabilité, harmonie au sein du foyer, bonheur dans le couple, le foyer heureux. 6 de bâton, triomphe, victoire, réussite, peut-être un voyage. Avec le 4 de bâton, peut-être un déménagement. Derrière, on a l'as de denier. Ouh, oui. Elle est là, l'idée géniale, peut-être. Bon, même si on est dans les deniers, là, il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. Un nouveau départ, le début de l'abondance. Quelque chose qui sera stable. On parle d'une grande réussite. Allez. Et ben, le 7 d'épée. Affronter ses peurs, avoir du courage. On a la carte de la justice ou alors soit il y a quelque chose là d'officiel comme un achat de maison. On en parlait aussi mardi, je crois. Le 7 d'épée, trahison, elle ressort, ce genre d'énergie là ressort pas mal en ce moment, donc il y a vraiment besoin pour moi de se méfier de quelqu'un ou de plusieurs personnes. La carte de l'impératrice, l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'as de bâton en plein centre. Bon, magnifique. On avait l'as de pentacle. Là, on a l'as de bâton. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de très heureux qui se prépare pour vous, qui est en train de se faire là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de denier. Il y a quelque chose qui avance bien, lentement mais sûrement. Donc c'est toujours de l'avancement avec la carte, avec les cavaliers, on est toujours dans l'avancement. Le 8 d'épée, une prison mentale logique. On a le 7 d'épée qui nous parle d'affronter ses peurs. Alors peut-être devant tant de succès, on a peur. Prison mentale, besoin de lâcher prise. On se lâche la grappe. On sort de son mental. On a le 4 de denier, sécurité. Sécurité financière. C'est peut-être lié aux peurs, tout ça. On essaye de rester dans les clous. Je ne suis pas sûre que ça soit spécialement une bonne idée.
Mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a, eh bien, on a la carte du magicien et on a un magnifique valet de denier qui nous parle justement d'un nouveau projet. Derrière, on a l'impératrice, de l'abondance, quelque chose, voilà, qui va se développer, qui va progresser, évoluer. Et on a le 7 de denier. On patiente, on va récolter les fruits de ce qu'on investit ici. Donc le 4 de denier, effectivement, qui est vraiment dans le... On reste sur ses acquis, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Parce qu'à côté, on vous dit quoi? On vous dit que bah, justement, ce qui vous fait peur, vous avez déjà toutes les cartes en main pour réussir avec la carte du magicien dans ce nouveau projet. Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir aussi un état d'esprit positif. Ici, on vous le dit, concentrez-vous sur les situations qui vous amènent du positif et les personnes aussi qui vous amènent du positif. Voilà pour vous. On va passer au sentimental relationnel avec le Power of Love. Allez, pour jeudi 29 février. Bah, je trouve qu'on termine pas mal le mois de février, moi. Hein. Allez, pour jeudi 29 février. Ouais, elles veulent pas sauter, on va aller les chercher. Je les sens. Je les sens, elles ont pas envie là. On va aller les chercher. Hop, celle-là, elle veut venir. Alors, le mariage. C'est peut-être ça le projet. Hein. Pour certains, en tout cas, c'est ça. C'est de l'engagement. On est en train de s'engager là en ce moment. Soit personnellement, on achète une maison, on signe un contrat, on fait un crédit. Enfin voilà, soit personnellement, soit auprès de quelqu'un. Vous êtes en train de concrétiser des choses. On a la carte de la dépendance affective. Alors là, c'est drôle parce que ici, on vous parlait... C'est ici ou c'est là? C'est là. Une entreprise ou un travail autonome. Donc, il n'y a pas de dépendance affective. On a la carte de l'invitation. Ben, peut-être le fameux coup de foudre qui était là hier, je crois. On avait Cupidon et l'ange de l'amour. On a la carte de la grossesse. Ouais. Il y a des projets. Des projets, de l'engagement. On a le lien d'âme. On a la distance géographique. Ah ben oui, pour certains, c'est un voyage, un déplacement, un déménagement. On a la carte de la jalousie, bah, toujours, ces fameuses énergies tierces. On a la carte du oui. Bah oui, mais vous êtes parti, vous êtes sur votre lancée. Hein. Et on a la carte des conflits. Alors, soit il y a quelqu'un ou des gens qui s'accrochent à vous, hein, avec la carte de la dépendance affective. Il y a peut-être besoin de prendre de la distance avec certaines personnes qui sont un peu trop près de ce qui se passe dans votre vie et qui peuvent en éprouver de la jalousie et vous nuire. Même peut-être sans le vouloir, hein, mais... Bon, pour certains, on rejoint la personne de son cœur, ici. Il y a peut-être encore cette histoire de déménagement, d'emménagement ensemble, on fait des projets. Soit personnellement pour soi, donc vous êtes en croissance, soit avec quelqu'un d'autre. En tout cas, là, c'est vraiment une bonne ambiance, un bon mood pour faire tout ça, pour s'investir, pour rencontrer quelqu'un. Voilà, mais bon, il est quand même question là, jalousie, conflit. Je vais pas recouvrir. Si peut-être la dépendance affective. On va prendre quelque chose, on va tirer une carte sur la dépendance affective. On a la carte de la blessure, bah oui. Derrière, on a l'amour véritable. Bon, déjà, on vous dit, il n'y a rien à craindre, soyez rassurés. La dépendance affective provient évidemment d'une blessure d'abandon.
Donc on travaille dessus au cas où. J'ai pas le sentiment que ça soit vous qui soyez en dépendance affective. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un en face de vous qui s'accroche à vous. Ça peut être une personne extérieure à vous, une énergie tierce comme on l'a vu. Ça peut être aussi votre autre. Parce que vous avez un projet personnel. Vous vous engagez dans quelque chose qui peut-être va vous amener à être davantage indépendante. Et voilà, il y a peut-être donc des peurs qui ressurgissent, qui sont réactivées. Voilà, mais bon, on nous parle d'amour véritable, on a un lien d'âme, on a de l'engagement, voilà, tout va très bien, hein. Et on a un grand oui. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Pour jeudi 29 février 2024. Allez, un dernier message pour cette dernière journée du mois de février. Oh, bah c'est super. Ah bah les deux. Magnifique. 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse, recherche du bonheur. Et à côté, on a le 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous allez travailler pour, hein. Voilà pour vous. Bon, bah, on termine le mois de février en beauté. Bah, je vous retrouve au mois de mars. En attendant, passez une bonne journée. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je le dis tous les jours, mais voilà, je le dis. On se retrouve demain. On se retrouve demain, même heure, même endroit, au mois de mars. Donc à demain, je vous embrasse.